Donc bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue sur cette session au BF Academy un peu particulière parce que là l'objectif c'est de vous présenter en fait faire un focus sur les nouveautés et les améliorations côté Open Badge Factory et Open Badge Passport. Donc ça va être un webinaire assez court. Ma présentation va durer une quinzaine de minutes. Et donc je vous invite à poser vos questions dans le chat dans la présentation et puis après on prendra un petit temps pour répondre à toutes les questions et puis pour échanger sur ces évolutions. Je vous partagerai la présentation ensuite parce qu'il y a des liens aussi sur plein de tutoriels. Alors, les nouveautés. Donc ma présentation elle va se dérouler en 3 temps. On va regarder tout d'abord côté demande de badge, les évolutions, notamment la nouvelle méthode d'évaluation après examen multiple qu'on a ouvert, qu'on a déployé en décembre dernier pour le niveau pro. Alors, par contre, si on peut couper tous les micros, c'est plus facile. Je sais pas jouer encore. Voilà. Et puis, la possibilité d'enrichir également ces demandes de badge avec du quiz. Donc, on va regarder ça ensemble. On regardera ensuite, on passera côté passeport pour voir l'évolution de l'interface sur la vue gestion de ces badges et l'intégration de la fédération de l'identité. Alors là, c'est plus pour l'enseignement supérieur. Mais chiboulette. Donc, pour toutes les personnes qui sont sur l'enseignement supérieur, ça leur parlera. Alors, tout d'abord, donc la nouvelle méthode, alors pour les personnes qui utilisent les formulaires de demande de badge, on avait la méthode après examen simple où on sollicitait en fait l'évaluation, on sollicitait un évaluateur sur la demande de badge et là on a introduit la nouvelle méthode qui s'appelle après examen multiple, le multi-step assessment en anglais. Alors c'est un projet qu'on a mené en collaboration avec la région Normandie pour répondre à leur gestion de leur dispositif de badge sur le label CFA innovant, où ils souhaitaient en fait automatiser le processus d'évaluation lorsqu'on sollicite un groupe d'experts, de façon plus dynamique. Donc, à travers cette nouvelle méthode d'évaluation, vous aurez la possibilité de définir un groupe d'évaluateurs, un jury, et vous pourrez leur confier, leur déléguer complètement en fait la décision sur l'évaluation, ou alors simplement collecter leur avis, leur feedback, et puis c'est vous qui prendrez la décision finale d'attribution ou non du badge. Donc, on a introduit la notion de feedback privé, vraiment en interne, pour recueillir les avis des évaluateurs. Donc voilà, finalement, pour toutes alors, désolé, là, ces slides-là sont en anglais, mais c'est relativement simple. Pour tous les badges qui peuvent être demandés, donc la structure met en place ce formulaire de demande de badge et va demander un feedback de la part d'un groupe d'évaluateurs qui va faire un feedback, plutôt recommandation positive ou négative sur la demande et qui va devoir argumenter également. Et donc, il y a 2 possibilités. C'est soit on délègue complètement l'évaluation à ce groupe, et donc c'est dès lors qu'on a atteint le nombre d'évaluations positives ou négatives, il y a acceptation ou rejet de la demande de badge. Ou alors, voilà, on sollicite ce groupe, mais on regarde donc toutes les évaluations qui ont pu être données et on décide, en final, l'organisation décide d'attribuer ou non le badge. Donc concrètement, dans Open Badge Factory, on a encore du monde qui arrive. Hop. Donc, pour les personnes qui arrivent, c'est enregistré, donc vous pourrez rattraper. Donc, côté Open Badge Factory, donc lorsque vous mettez en place votre demande de badge, voilà, il y a cette nouvelle méthode qui apparaît, qui s'appelle le après-examen multiple. Et donc là, vous aurez à paramétrer justement ce que je vous montrais précédemment, c'est voilà, est-ce que l'évaluation finale revient à l'organisation ou pas. Hop.
il y a Luca qui arrive. Le nombre d'évaluations requis, le nombre de feedbacks requis pour l'approbation ou le rejet de la demande de badge. Et en fait, c'est comme pour la demande de type évaluation par les pairs, les avis positifs et négatifs vont être classés par ordre d'arrivée et le premier type de réponse à atteindre ce nombre d'évaluations l'emporte. Donc, on pourra spécifier si on exige quand même d'avoir ce feedback, cet argumentaire de la part des évaluateurs. Et donc, on va indiquer la liste des examinateurs. Donc, la vue côté examinateur, donc lorsqu'ils sont sollicités pour évaluer une demande, donc voilà, ils pourront indiquer ici leur feedback. C'est une évaluation à l'aveugle, c'est-à-dire que les évaluateurs ne peuvent pas consulter les évaluations des autres. Seule l'organisation, au final, pourra voir l'ensemble des évaluations. Et donc, côté droit, donc la vue organisation, avec l'ensemble des retours, voilà, bon là c'est la vue en anglais, mais tous les rejected, approved, et on peut, en cliquant sur chacune des évaluations, accéder à l'argumentaire détaillé de l'évaluateur. Donc ça, c'est en place depuis décembre. Ça commence à être utilisé par les organisations. On envisage déjà la prochaine version, enfin l'évolution de cette méthode en allant notamment associer des critères d'évaluation. C'est-à-dire que, voilà, bon là aujourd'hui c'est un feedback ouvert, mais on va implémenter du guidage auprès des évaluateurs avec des champs de formulaires, vraiment pour guider en posant un certain nombre de questions à tous les évaluateurs. On va également introduire, là aujourd'hui, on a un feedback qui est interne. Donc, la personne qui demande le badge ne voit pas ce feedback, mais on va introduire un feedback, par contre, public, où là, l'évaluateur va pouvoir également faire un retour au demandeur. Et donc, ce retour sera finalement un endossement. Il ira directement dans les endossements si le badge est attribué. Donc, la personne... Finalement, l'endossement, il est fait en amont. La personne reçoit son badge et reçoit par la même occasion son endossement, qu'elle accepte ou non. Et donc, alors, ce qu'on imagine également, c'est rendre plus ouvert encore ce système d'évaluation où c'est le demandeur, finalement, qui va pouvoir indiquer qui peut le recommander et qui peut l'endosser, en fait, sur sa demande. Voilà, typiquement, s'il doit fournir, si c'est son tuteur de stage ou des collègues qui peuvent le recommander, voilà, on ne va pas avoir connaissance nécessairement du nom des personnes. Donc, la personne pourra indiquer voilà, qui peut le recommander, qui peut l'évaluer, qui peut l'endosser sur cette demande de badge. Donc voilà pour cette nouvelle méthode. On a apporté également d'autres modifications sur les autres méthodes d'évaluation, notamment le fait que vous pouvez aujourd'hui aussi paramétrer un message de confirmation au demandeur, c'est finalement un accusé à un réception. Donc pour chacune des demandes de badge, voilà, la personne aujourd'hui, auparavant, elle faisait sa demande et puis bon, elle était en attente finalement d'une évaluation, mais elle n'avait même plus accès finalement à la demande qui a été envoyée. Donc là, la personne peut recevoir un accusé réception qui peut être personnalisé par la structure et elle accède en lecture seule aussi à la demande de badge qu'elle a pu formuler. On a mis fin également aux relances hebdomadaires. On avait une relance une fois par semaine auprès des examinateurs, ce qui faisait beaucoup, quand même beaucoup d'emails. Donc là, on a juste... Oui, alors c'est inversé, mais là, non, donc là, aujourd'hui, c'est une fois par semaine. Voilà, c'est plus tous les jours. Donc, il y a, voilà, le système vérifie et envoie un rappel juste une fois par semaine. Aussi une évolution sur les demandes qui sont en révision, parce que vous savez, lorsqu'on évalue une demande, c'est soit le badge est attribué, rejeté, bon là c'est un peu plus violent, mais ça part souvent en révision, c'est-à-dire qu'on demande un complément
d'informations ou d'aller revoir un peu son argumentaire. Et donc là, ce qui a évolué, c'est qu'on a l'historique en fait sur l'ensemble des demandes qui sont en révision. Et lorsque la personne resoumet sa demande, ça ne va pas générer une nouvelle demande, mais vraiment, on reste sur la même demande et on a tout l'historique de la demande. Alors, on a introduit aussi cette fonctionnalité, comme je disais, le quiz, mais light, hein, en fait, pour répondre aux structures qui utilisent des formulaires de demande qui sont assez complexes parfois, avec beaucoup de questions, et du coup, c'est très consommateur de temps, hein, sur l'analyse. Et donc, pour faciliter l'analyse par les examinateurs, on a introduit le fait de pouvoir mettre des questions avec voilà, une ou plusieurs bonnes réponses, donc sur les boutons radio et les cases à cocher. Et donc, l'examinateur peut voir tout de suite quel est le score et donc décider ou non de délivrer le badge. On imagine déjà cette année aller plus vers l'intégration, hein, d'outils externes et donc à terme intégrer, pour les personnes qui connaissent H5P notamment, donc vraiment des outils qui font du quiz pour pouvoir aller beaucoup plus loin en fait en introduisant des éléments de quiz directement dans la demande de badge. Ok. Le temps, c'est bon. Côté Open Badge Passport, maintenant, donc les évolutions, hein, qui sont arrivées, donc c'est principalement la réorganisation de la navigation en fait, sur la vue de ces badges. La possibilité d'afficher également la carte de la communauté lorsqu'on partage le badge, c'est quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. Et l'acceptation automatique des badges. Alors, montrer ça tout de suite. Hop. Alors, sur le passeport. Alors, dans ces badges, pour les personnes qui utilisent, hein, le passeport. Alors, si je prends ce badge-là, par exemple, donc on a renommé en fait et réorganisé tous les éléments, hein, sur la vue de ces badges. Donc aujourd'hui, auparavant on avait un bouton social, si vous vous rappelez. Là aujourd'hui on a réellement l'action partager. Ok, je veux partager. Par défaut aussi en privé, je partage en public et je peux indiquer également quels sont les éléments que je partage dans le badge, dans mon badge public. Donc, je vais pouvoir indiquer est-ce que je veux afficher l'ensemble des preuves, les endossements, les badges liés, la carte de la communauté, etc., etc. Et donc, si je partage le lien, hop, donc là, nouvel onglet. Voilà. Donc là, j'intègre, lorsque je partage vraiment mon lien avec l'extérieur, je vais pouvoir indiquer également quels sont les autres bénéficiaires de badge, et donc tout l'écosystème autour du badge. Hop, je reviens ici. Donc, partager, enrichir. Donc voilà, on est vraiment sur l'action d'aller enrichir son badge avec de nouvelles informations, de nouvelles preuves. L'endossement, voilà, qui est accessible en direct, qu'on n'avait pas, hein, auparavant directement. Les bénéficiaires, etc. Et puis tout ce qui est voilà, plus accessoire, hein, finalement, il n'est pas visible, hein, directement. On peut l'afficher ici. Donc ça, c'est pour la vue de ces badges. Pour l'acceptation automatique des badges, on avait également cette demande-là pour des utilisateurs qui ne vont pas, hein, souvent, hein, sur le passeport, le fait de pouvoir accepter automatiquement tous les badges qui leur sont délivrés. Donc ça, on peut le paramétrer, accepter automatiquement et puis définir la visibilité par défaut. Donc ça, c'est une autre possibilité. Et enfin, pour finir, je vais me déconnecter ici. On a intégré donc la possibilité pour les établissements qui sont dans la fédération d'identité, dans le réseau Renater et du Gain,
donc dans l'enseignement supérieur, de pouvoir utiliser en fait leur identifiant, login, mot de passe qu'ils ont au sein de leur établissement pour aller se connecter automatiquement au passeport. Donc là, on va retrouver l'ensemble des écoles qui sont rattachées à cette fédération. Et donc, si on sélectionne, on est redirigé donc, vers le système d'authentification de l'établissement pour se connecter. Et donc, si on a, alors si je prends par exemple Centrale Marseille, si on a un espace dédié au sein du passeport, c'est-à-dire, voilà, on a le passeport avec des milliers d'utilisateurs, des millions de badges, mais si on a son espace dédié pour sa structure au sein du passeport, comme c'est le cas, là, je prends pour Centrale Marseille, la personne pourra se connecter et être redirigée directement dans son espace, dans son passeport. Donc, vraiment rediriger directement dans sa communauté.